je suis là, entre les cartons et tout. Et j'ai ma petite puce qui est là, hein, légèrement très très... Bon, je voulais vous la montrer pour vous montrer qu'elle était là, mais apparemment elle voulait se montrer elle-même. Voilà. Je me suis posée un petit peu pour vous parler, et surtout pour vous parler de l'allaitement, donc de ce qui s'est passé. Comme vous le savez, pour mon fils, donc il avait un frein de langue. Je n'avais pas du tout été conseillée sur l'allaitement. Ça a été très difficile et très douloureux et très triste pour moi, en fait, de ne pas pouvoir allaiter, parce que j'ai toujours rêvé, tout simplement, d'allaiter. Et je m'en suis jamais sentie capable. Et j'avais l'impression qu'en fait, j'étais nulle, tout simplement, que j'étais pourrie, que j'étais nulle à chier, quoi, en fait. Voilà. Que, en fait... que voilà, j'étais incapable, que tout le monde me disait, et surtout la question genre est-ce que tu allaites, est-ce que tu allaites, franchement ça me faisait mal au cœur. Je vous en parle, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Je pense aussi parce que j'ai beaucoup de fatigue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème qui s'est posé aussi pour ma fille. Donc je sais pas si vous vous souvenez pour l'allaitement. Enfin, quand je vous ai posté en fait les vidéos, donc quand j'ai accouché de ma fille, je vous ai dit ça y est, les filles, je l'allaite, c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, j'étais heureuse, donc les filles au début, du coup, bah, je donnais ce qu'on appelle le colostrum, je crois. Donc ma fille, elle a tout de suite tété les filles. Genre dès que j'ai accouché, genre, ah non, là c'était évident pour elle. Voilà, c'était évident, elle savait et tout. Je peux un peu, en fait, je suis émue parce que du coup, bah, ça s'est pas passé comme je voulais. Bref, et je vous explique. Et donc du coup, bref, j'allaite ma fille et tout. Bref, enfin voilà, je viens d'accoucher de ma fille. Ma fille, c'est subhanallah, genre automatique les filles. Et de là, bah voilà, je l'allaite à chaque fois, etc. Et tout. Bon, ça avait pas forcément, j'avais pas forcément l'impression que c'était du lait. Et puis vous avez pas, en fait, je sais pas, tu sais, quand t'allaites, et ben, genre, tu sais pas réellement ce que ton enfant il mange, surtout quand c'est la première fois. Enfin, moi, je savais pas en fait. J'essaie de me remettre un petit peu de. Ah, c'est dur d'en parler en fait. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette story parce que je savais que j'allais pas être bien en la faisant, mais j'essaye un petit peu de me reprendre. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à vous la faire, cette story, et elle m'avait été beaucoup demandée. Donc du coup, voilà, j'allaite ma fille. Donc il passe donc 2 jours. Donc j'allaite ma fille pendant donc 2 jours sans arrêt. Voilà, je donne pas de biberon, je donne pas de lait, etc. Même si j'avais prévu. Vous vous souvenez, j'avais mis un pot de lait, j'avais mis aussi une bouteille d'eau. Du coup, voilà, parce que je me suis dit on sait jamais, etc. Vu que j'avais été traumatisée par rapport à Liam. Bref. Donc de là, on m'indique que ma fille a du coup son infection, etc. Donc je continue à allaiter. Surtout ma mère elle me disait, vas-y ma fille, allaite-la, c'est ça qui va donner de la force à ta fille, c'est ça qui va donner de la force à ta fille, ma soeur, pareil et tout. Donc je l'allaitais comme je pouvais, les filles, vraiment comme je pouvais, comme j'essayais au maximum, même si j'avais l'impression qu'elle prenait pas vraiment, j'essayais au maximum. Et je sais pas si j'ai été mal orientée. Je parlais avec une copine aussi à moi aujourd'hui, elle m'a dit franchement, c'est vrai que bah, du coup, on n'est jamais mieux qu'en France au niveau médical. Bref, ils sont venus me voir, du coup, je crois que c'était le quatrième jour. Donc, comme je vous ai dit, je suis restée 7 jours à l'hôpital. Donc, j'ai allaité ma fille pendant 4 jours. Quatrième jour, donc ils sont venus me voir et ils m'ont dit écoutez, votre fille elle prend pas de poids, et justement elle en perd. Alors, en même temps, avec toutes les prises de sang et tout ce qu'ils faisaient, voilà. Euh, et du coup, c'est pas bon. Donc, forcément, un bébé au début, ça perd à peu près 10%. Et puis après, normalement, c'est censé en reprendre. C'est censé reprendre du poids. Sauf qu'elle ne reprenait pas de poids. Donc, ils m'ont demandé, du coup, est-ce qu'ils pouvaient lui donner du formula. Donc, moi, je leur ai dit, ben non, ça sert à rien de donner du formula. Enfin, moi, j'ai mon propre lait. Enfin, j'ai le lait. Mais du coup, je lui ai dit, mais du coup, si, genre, est-ce que je peux pas tirer mon lait. Enfin, j'aimerais bien l'allaiter, quoi. Genre, j'aimerais bien faire. C'est grave dur les filles, c'est pour ça que je voulais pas en parler et que ça fait 2 semaines que je laisse traîner cette story et je sais qu'en fait de toute façon je dois être honnête et de toute façon je suis transparente avec vous et je me suis juste dit bah, je repoussais un peu le moment. Bref, du coup, donc en fait au début ils ont essayé à la pipette. Donc en fait je devais presser du coup ma poitrine etc comme ça, mais j'en avais pas assez. Donc ensuite ils ont essayé avec le tire-lait, chose que je n'avais pas parce que je n'avais pas fait j'avais pas de lait. Voilà, j'avais pas de lait donc j'ai essayé plein de choses pour essayer de favoriser ma lactation.
Et puis je leur disais, bon, est-ce que je peux faire les deux? Apparemment, c'était pas possible. Et puis après, il y a d'autres personnes, après, quand je suis sortie, qui m'ont dit, mais si, c'est possible. Enfin, bref. Et du coup, en fait, prise par la panique, prise par tout ça, parce que avait ma fille, en fait, je me suis dit, en fait, laisse tomber. Finalement, t'es incapable. C'est pour ça, c'est pour ça pendant ah, les filles, c'est trop dur pour moi d'en parler. Bref, c'est pour ça pendant mes 7 jours d'hôpital, les filles, j'étais mal. J'étais mal, j'étais au plus bas parce que je me suis dit, ma fille, elle est malade. Euh, Ma mère, comme disait, tu vois, enfin, elle m'a dit, c'est ce qui peut sauver ta fille. Donc je me sentais incapable. Et eux qui viennent me dire, bah du coup, elle prend pas de poids et tu dois passer au biberon, quoi. Tu dois passer, du coup, à du lait artificiel. Donc moi, prise de panique, comme je vous ai dit, je savais pas ce qu'avait ma fille, je voulais qu'elle prenne du poids, je voulais qu'elle se sente bien, je voulais qu'elle soit bien, je voulais qu'on s'en sorte, je voulais qu'on se casse de là-bas en fait. Je voulais juste qu'on se casse de là-bas, je voulais juste rentrer avec ma fille. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que on est passé au lait artificiel. Donc c'est un truc, c'est là en fait. Je sais pas si j'ai été bien orientée, je sais pas si j'ai été bien conseillée, je sais pas si j'ai été bien... Ouais, si j'ai bien été accompagnée par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Ok, du coup, un bébé ça perd du poids, ça on le sait. Après, que ça perde encore un peu plus de poids, c'est vrai que c'est pas le top. C'est vrai qu'elle reprenait pas du poids, mais en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, les filles? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que c'était les bons conseils qu'ils m'ont donnés? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Voilà, c'est la question que je me pose tous les jours. Est-ce que je dis à Tarek, je dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait? J'aurais pu faire quoi? Et lui, Tarek essaie de me soulager en fait, vous voyez? Donc voilà les filles pour la question de l'allaitement. Mais ça va, je vais rester en mode good vibes. C'est que du bonheur, ma fille, elle est soignée, alhamdoulilah. C'était le plus important, finalement. Finalement, c'était le plus important. Et moi, c'est juste moi qu'il faut que je fasse mon deuil de l'allaitement. Parce que comme je vous ai dit, je voulais 2 enfants, pas plus. Après, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Gros bout en me disant, voilà, Cam, on était passé par des moments difficiles, c'était compliqué, mais ta fille, elle est là, elle est avec toi. Aujourd'hui, elle prend du poids, elle est bien, alhamdoulilah. Après, voilà, c'est juste moi, dans ma tête... J'aurais voulu. En tout cas, vous vous souvenez, je vais vous remettre la vidéo. Je vais vous remettre la vidéo. Vous allez comprendre. Les filles, je suis ultra fatiguée. Mais j'ai réussi quelque chose, c'est que j'arrive à peut-être allaiter ma fille. Chose qui n'est pas... Je n'ai pas réussi avec mon fils. Donc je suis assez contente. Elle arrive à bien faire et tout, donc tout va bien. J'attends que du coup elle finisse de manger pour qu'on puisse dormir. Je suis complètement crevée de l'accouchement. Et du coup, ça me fait bizarre d'être toute seule. Parce que d'habitude, Tarek est toujours avec moi. Genre, même là, j'ai soif. Je sais même pas comment je vais faire pour prendre ma bouteille d'eau.